bienvenue sur cette vidéo où on va voir comment créer un système de vie. Voilà, donc pour ce faire, c'est très simple, on se retrouve sur le menu widget, voilà, et on va placer directement sur la barre de recherche un Canva. Voilà, donc on recherche Canva panel, qu'on place, voilà. Ensuite, on appuie sur la croix et on va chercher un progress bar, voilà. Donc je vous le répète, hein, cette vidéo, euh, elle est faite sur UE5, voilà. C'est faisable aussi sur UE4 pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà. On va laisser la vie comme ça et dans pourcentage, on va mettre 0,5, 0,5 je veux dire. Dans style, donc là on peut voir que ça apparaît ici. Voilà, on a le petit. Donc ça c'est quand ça avance la barre. Et dans fil, dans style, fil, image. Et dans teinte, on va choisir une couleur verte, voilà, pour aller avec la vie, voilà. Ensuite, dans pourcent, on va aller sur Blend, Create Blending. On va ensuite faire un clic droit Get Player, Get Player Character, si, Get Player Character, et on va faire un Cast to Third Person Character. BP Third Person Character, voilà. Et on va faire les choses ensuite en partant du personnage. Donc en partant du personnage, c'est très simple, on va dans le BP caractère, hein. Donc je vous répète, hein, dans le content, on peut ouvrir un élément et on va ici, tant qu'on y est, on va faire déjà event begin play pour commencer, comme ça on prend un peu d'avance, même si on ne suit pas la route, et on va faire un create widget. Voilà, comme ça on crée déjà le widget, c'est correct, c'est parfait. Voilà. Et on fait un get player controller. Voilà. Ensuite, on choisit le widget ici et on fait un add to viewport. Aussi simple que ça. Voilà. Enfin, aussi simple. Voilà. Donc là, du coup, on va faire un test pour voir. Bien évidemment, on va aller dans le third person map et on va rechercher le player start et on va juste le relever, voilà. Est-ce que ça fonctionne? C'est parfait. Donc là on peut voir en bas à gauche la petite case, donc pour l'instant elle est vide parce qu'il n'y a rien. Et du coup je vais juste taper par exemple 0,4 pour que vous puissiez voir que on a la barre qui s'affiche, hein, voilà. Là, je vais la remettre à 0. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est réussir à avoir des chiffres, voilà, avoir un chiffre. Donc, ce qu'on peut déjà essayer de faire, c'est un diviser, par exemple, ce qu'on peut essayer de faire. On peut tenter plein d'autres techniques. Moi, je vais partir sur celle-là. On aurait pu faire avec aussi un plus ou moins grand que 1, mais on va partir sur diviser. Je vais suivre un tuto que j'avais regardé. Et on va aller dans le third person character et comme je l'ai dit dans variable, on va créer une variable vie. Voilà. Non, tout compte fait, on peut enlever ça. On va pas se faire avec ça. On va changer. On va se créer une variable vie, voilà, juste ici. Et on va se créer aussi une fonction. Voilà. Une fonction qui va s'appeler vie. Voilà. Vie perso. Voilà. Donc, dans cette fonction-là, on va faire très simple. On va faire les choses à partir d'ici, très simplement. Donc, on va récupérer cette variable vie, qui est la variable vie supplémentaire, et avec cette variable, un plus. Voilà. Donc, add. Et ce plus, on va l'additionner à plein de choses. Donc, ça peut être par exemple récupérer la valeur de compte quelqu'un nous touche ou je ne sais quoi pour perdre de la vie ou d'une potion qui en rajoute justement. Nous, ce qu'on va faire, c'est juste taper 0, 1. Voilà, comme ça, on ajoute à chaque fois 0, 1. Et ouais, donc délai, on l'ajoutera plus tard. Donc du coup, voilà, 0,1.
Et on va faire... ensuite, on va du coup placer vie. Comme ça, en plaçant vie, on récupère cette valeur. Et ensuite, cette valeur, on va l'appliquer à un plus petit que. Donc, ça veut dire que si cette variable vie est plus petit que 1, alors on pourra faire telle ou telle chose. Donc, on va faire un branch. Voilà. Et avec ce branch, ça voudra dire que on pourra dans ici, on va faire un input, voilà, juste ici, et on pourra du coup continuer, sinon ça chargera dans le vide. Voilà. Là, je vais rien mettre, voilà. Et ensuite, on va s'arrêter là et on va tester pour voir ce que ça donne. Ah oui, on va pas tester, on va déjà l'appeler. Donc, vie perso. Voilà, on appelle déjà cette fonction et on vient faire ceci. Voilà. On vient aussi faire autre chose que je n'avais pas pensé. Pour le coup, c'est float vie. Donc du coup, on vient placer cette variable vie ici. Voilà. On va faire un test juste maintenant. Attention. Voilà, donc là on voit que ça monte assez rapidement, hein, parce qu'on n'a pas mis de délai, donc bien évidemment ça monte assez rapidement. Et après ça disparaît. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est si c'est plus grand ou égal. Donc on va changer ça, on va faire plus grand ou égal, voilà, à 1. Pour que ce soit plus simple. Alors juste ce qu'on va rajouter pour éviter d'avoir du blanc, c'est ici. On va faire avec la variable vie. Ici, on va du coup l'appliquer aussi là. Et on va... non, pas du tout. On va faire autrement. Alors des fois, ça ne fonctionne pas. Hein, donc vous réessayez. Moi, c'est un petit bug que j'ai rencontré. Et ici, on va mettre 1. Voilà. Donc, ça veut dire que si c'est au-dessus de... si c'est en dessous ou égal à 1, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 0,9, on fait comme ça. Et si c'est égal à 1, pour éviter qu'il y ait un 0, on va mettre ceci. Voilà, comme ça la valeur elle est correcte. Et elle ne crée pas de problème. Voilà. Ensuite, on va faire un système de dégâts. Voilà, donc quand on arrive dans une zone, donc on va faire très simple dans content, on va aller dans content, personnage, et ici on va créer un dossier éléments. Voilà. Dans éléments, on va faire clic droit, blueprint, et on va faire actor. Voilà. Là, on va taper dégâts. Voilà. On va ensuite l'ouvrir, et dans ce fichier dégâts, on va faire un add sphère. Voilà. Après, bien évidemment, vous pouvez très bien faire avec un static mesh pour choisir un élément comme une chaise, une table, un feu ou je ne sais quoi. Mais moi, je vais rester sur une petite boule et on va faire en sorte de placer cette boule juste ici. Voilà. Et dans cette boule, on va faire un collision. Voilà, box collision. Et cette box collision... ouais, on va faire une box, c'est pas grave. J'aurais dû faire une sphère, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va le faire avec une box. Ça passera pour cette vidéo. Hop, on va la laisser. On va la faire un peu plus grande quand même parce qu'on est fou. Voilà. Un peu plus grande que l'objet. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que donc dans box, clic droit, event, begin play. Voilà. Et end. Voilà. Donc
quand on rentre dedans, donc quand ça détecte, donc là on va faire un cast to third person, cast to third person caractère, voilà, caractère, excusez-moi, et on va faire un dans third person, on va taper vie dégâts, voilà, hop, et là on va faire un branch, là on va taper dégâts, point d'interrogation. On va faire un branch, hop. Ça veut dire que quand c'est activé, ça donne de la vie, et quand c'est désactivé, ça enlève de la vie. Donc du coup à ce moment-là, on fait un duplicate, voilà. On va faire un duplicate de ça aussi, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait en même temps. Du coup ça, hop, on le met là, voilà. Et ça, je ne sais pas si on en aura besoin, on verra après. Et là, on va faire l'inverse. Donc si c'est comme ceci, voilà. Et là, si c'est plus grand que 0 ou égal, si c'est plus grand ou égal à 0, on fait ceci et après on applique. En principe, ça devrait mettre 0 si je dis pas de bêtises. Donc je pense que je n'aurai pas besoin de ça. Ensuite, là, on va faire un moins. Un moins. Je vais placer ça ici. Voilà. Ça, je le mets ici. Hop. Voilà. Et ensuite, on va ici mettre une valeur en float. Et là, on va mettre dégâts. Dégâts. Tout simplement, sans rien. Et on l'applique ici. Voilà. Comme ça donne un chiffre de dégâts. Là, ensuite, ce qu'on va faire très simplement, c'est dans ici. On laisse, on va mettre dégâts. Voilà. Du coup, on récupérera la valeur de toute manière vu qu'elle sera enregistrée. Mais ici, on va enlever du dégât. Donc, ici, on va faire dégâts. Non, on va faire cette variable dégâts, on peut l'enlever, hein, j'en ai plus besoin. On va aller ici et faire la variable vie. Hop. Là, on va mettre par exemple -1. Voilà. Et tant qu'on est ici, on va faire -1. Ah, bah si, ça va m'être utile. Parce que dès qu'on sera ici, voilà, donc dès que ce sera fini, on va faire un... Donc sur celui-là, on va faire un booléen, voilà, et on va taper arrêt.
stop. Voilà. Du coup, là, on fait continuer. Voilà. Et là, on l'arrête. Du coup, là, un branch, hop. Et là, on va faire comme ça. Hop. On pourrait faire plus simplement et plus joliment, mais on va se le faire comme ça. Voilà. On va faire un test pour voir ce que ça donne. Là, je m'approche de cette boule. C'est vrai que j'ai oublié de mettre un délai. On va mettre délai de 5 secondes pour qu'on voit vraiment la différence, la vision. Donc, on fait play. Là, on voit qu'on a pris de la vie. Et là, on s'approche et on perd toute la vie. Alors, on va juste inverser les choses. C'est moi qui me suis trompé. C'est ceci qu'il fallait faire. Donc, on refait le test. Alors, juste pour pouvoir voir le changement, dans ce délai, on va remplacer le 10 ou le 5, je crois, c'était 5 secondes par 0,3. Et alors, pour le coup, on va se faire un petit délai pour pouvoir faire ce système là. Donc, on va ici faire un petit plus et créer délai. Voilà. Délai. Comme ça, on pourra faire un délai que l'on souhaite à tout moment et sur n'importe quel élément. Voilà, donc flotte. Voilà. Et dans ce délai, on va du coup déplacer un peu tout ça. Voilà, pour avoir un peu plus de place. Voilà. D'ailleurs, je vais même remettre ça ici, c'est pas un problème. Voilà. Et je vais même faire promote variable locale. Voilà. Donc voilà. Donc là, on va renommer ça en dégâts. Point d'interrogation. Hop. Dégâts. Point d'interrogation. Très bien. Alors, on va taper dégâts choix. Voilà. Et ce dégât choix, on va le placer juste ici. Voilà. Et comme ça, on va déplacer un peu tout ceci. Et là, on va faire un moins 1. Voilà, moins 1. Voilà. Et quand ça arrive, et quand c'est plus petit que 0, quand c'est plus petit ou égal, excusez-moi, plus petit ou égal que 0, à ce moment-là, on fait un branch, voilà, et on vient faire ceci, voilà. Hop. Donc là, on vient faire le test. Donc là, on prend un délai qu'on va placer ici, et dans ceci, on va mettre un délai de 100. Voilà. Ensuite, là, on va juste faire une variable locale délai. Délai. Voilà, qu'on va mettre là plus précisément pour régler le petit problème qu'il y avait. Voilà. Et
ici, on va créer une variable. Non, pas ici, excusez-moi. Ici, on va créer une variable délai. Voilà. Ici, délai. Voilà. Délai, 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 résulte. Voilà, donc résultat délai. Et ici, on vient faire une variable tout simplement ici, qu'on vient placer là, hop, et on vient ensuite la placer ici, voilà. Donc là, on va commencer, comme je l'ai dit, avec 100, voilà, 100. Et ensuite, on verra. Donc là, on va tester. Donc là, on va prendre ceci, on va faire un CTRL D, clic droit, copie. Voilà, c'est bon. Des fois, ça bug un peu. Et ici, on va faire là. Et ici, on va placer le délai. Voilà. Comme ça. Donc ça, vous en faites pas. C'est juste moi qui teste. Et ensuite, là, on remet la valeur à 100. Voilà. Juste placer V ici. Et je pense qu'on devrait être correct après. Donc là, hop, ça descend, tac tac. Là, on arrive à 0, ça monte. Voilà. Ensuite, on arrive à 0, ça monte encore. Voilà, là, on a un petit timer. Voilà. Donc là, je vais mettre comme vous, je vais enlever juste ceci. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas important. Et ensuite, on fait un test. Donc là, on attend un petit peu le temps que ça arrive. Donc parce que l'essence, ça met un peu de temps. Voilà. Voilà. Je vais mettre un chiffre plus bas. On va mettre par exemple 40. Voilà. Et ici, on va mettre par exemple 40. Voilà. Après, ce qu'on peut aussi essayer de faire, c'est faire en sorte de mettre une autre variable qui est en fonction de l'élément. Donc à ce moment-là, on peut aussi créer une autre variable qui peut, d'ailleurs c'est ce qu'on pourrait essayer de faire. On va faire un reset délai. Reset délai. Voilà, comme ça, très simplement. Qu'on va placer ici. Voilà. Là. Alors peut-être un peu plus haut, on resélectionne la main ici. Voilà. Et un promote variable local. Voilà. Et là, on tape reset délai. Voilà. Et là, on peut par exemple placer ici. Voilà. Comme ça fait encore plus automatique si on le souhaite. Et là, dans reset délai, on peut placer
Voilà, ceci sur les deux. Comme ça fait le reset et alors non, excusez-moi, je me suis trompé. Non, on va placer ici 40, voilà. Mais après, ce qu'on pourrait faire, c'est carrément créer une variable. Comme ça, on pourrait la changer en fonction d'éléments. Mais pour l'instant, on va faire comme ça. Mais avec une variable, oui, on pourrait changer. Par exemple, là, si on souhaite, on pourrait faire, par exemple, à partir d'une potion, voilà, d'une potion, récupérer la variable et changer la valeur de la variable. On pourrait aussi faire, par exemple, pour le reset. Donc, on peut très bien faire aussi, hein. Bon, là, moi, pour l'instant, je vais le mettre à la main. Mais voilà, ça pourrait être intéressant aussi. Donc là, on fait un test. Donc là, 40, voilà. Donc là, c'est un peu plus rapide. Et si on vient ici, on voit qu'on perd. Voilà. Et comme ça, on peut enlever ce délai ici. Et c'est ici qu'on va faire un délai de 40 par exemple, et là de 40. Voilà.